Alors, changement d'une portière, pourquoi? Souvent parce que elle a été bignée au niveau de la serrure et donc le système ne s'ouvre plus. Et ça, c'est totalement interdit maintenant au contrôle technique. Donc j'ai pas le temps d'ouvrir tout ça pour mettre droit. Je vais changer la portière, c'est plus simple. Et j'ai trouvé des pièces d'occasion, donc impeccable. Alors, pour ce faire, ça devrait pas normalement être pas très difficile. Par contre, une portière c'est lourd. Et surtout pas se fier au film. On a marché sur Bancote avec Cadmera quand il court avec sa portière. Ça c'est de la fiction, c'est impossible. C'est beaucoup trop lourd. Donc généralement on trouvera le petit raccord, je sais pas comment ça s'appelle. Il faudra dévisser bien entendu. Petit conseil pour éviter de le péter. Quand on l'a dévissé, fermez la porte pour que ça rentre, comme ça voilà. Par la suite, il y a très souvent, et de plus en plus, le câble électrique. Là, il est assez conséquent, parce qu'il y a pas mal de commandes électriques. Sinon, il y en a au moins pour les haut-parleurs, généralement sur les vieilles voitures. Et là, c'est des vis, mais la plupart du temps que j'ai vu des portières, c'était des goupilles. C'était des goupilles, donc là, on va dévisser. Les goupilles, il fallait cogner dessus au marteau pour les sortir. Très important, remarquez le sens. La tête est en bas, ça monte. Et en bas, la tête est haut, ça descend. Donc comme repère, en bas ça descend et en haut ça monte. Remettre dans le même sens bien évidemment. Si c'est comme ça, c'est qu'il y a une raison. On met au boulot. Ah oui, si, j'ai pris des palettes là pour pouvoir assurer la descente et la remontée de la portière tout seul. Et aussi gants et chaussures de sécu en option, ça peut servir. Wow, le vent va venir me faire suer, super, c'est bien jeune ça. Alors ensuite, le câble électrique. Alors comme il y a l'air d'y avoir un pas, je vois ça sur l'autre portière, on va essayer de le tourner. Alors dans quel sens? Ouais, c'est bien ça, il y avait un pas. Comme on peut voir, ça se dévissait. Prendre par en haut pour avoir la force pour le tirer. Ensuite, normalement une clé de 10 c'est bon. Ouais, ça a l'air d'être bon. Commencer par en bas évidemment parce que par rapport au poids de la portière, éviter que ça me torde les gonds. Si on enlevait celle du haut en premier, le poids se répartirait tout en bas et ce serait chiant. Bien tout garder, vis et rondelles. Voilà. Pareil là-haut, par contre j'ai d'avoir besoin de mes deux mains pour maintenir la portière. On m'a vu l'espace d'accessibilité favoriser ce type de prise parce que sinon on trouve jamais le bon endroit pour pouvoir attraper l'écrou, le boulon. Alors. Oh punaise, elle pèse 4 tonnes. Ah bon. Oh punaise. Oh punaise. Ah, d'accord. Ouais bon attends, faut que je trouve une solution. Voilà, je l'ai eu, il faut bien le prendre par en dessous. Finalement quand ça sort tout seul, mais faut bien l'attraper quoi.
Bon, on va chercher l'autre portière. Ne pas hésiter à donner un petit coup de balai dans tous les coins qui redeviendront inaccessibles au remontage. Hein, on profite un petit peu. Pareil sur la portière. Donc voilà, l'autre portière est posée. Donc très bien vu l'escabeau en palette. Hein, quand on enlève la portière, ça tombe dessus et on peut monter dessus pour remboîter celle-là. Ça évite de se faire un tour de rein là, à la crotte de bique, hein, se blesser stupidement quand on bricole. Voilà, bah, il ne reste plus qu'à faire l'inverse, remettre la vis, remettre la prise. Oula, oulala, pas dans le bon sens ça. Ah, crotte de bique, je crois que j'ai fait une connerie. Bon, c'est pas grave, je vais m'en sortir. Et puis après, il faudra remettre le système parce qu'il me l'a filé sans. Et normalement, c'est bon. En cas de rétro-électrique, pas oublier de le rabattre pour correspondre à la position de la nouvelle portière, évidemment. Normalement, le rétro est pas ouvert. Bon, allez, vite, au remontage. Bon, démontage du système sur l'autre, vu comment ça a l'air d'éclipser, hein, pour moi, c'est sans appel, hein, tournevis. Et effectivement, ça vient comme ça. Ok, on n'a plus qu'à le rebrancher sur l'autre. Et tout tester, voir si ça fonctionne. Puis nettoyer aussi, parce qu'il y a un peu de verre de gris sur l'autre, hein, quand même. Non mais en fait, je suis un gros abruti en fait. Depuis tout à l'heure, je m'acharne à enlever ça alors que la prise elle est là. Ça fait partie du bouton. Et surtout pour enlever ça. Ah, punaise. Je disais aussi, c'était vachement dur. Bon bah là, mission remettre ça et puis débrancher la prise d'ici. Bravo. Ah, bizarrement ça marche mieux. Il y a le poussoir ici, on appuie dessus, on tire, on essaie de les débloquer. Voilà, bon, on a bien repéré les fils, la couleur pour le remettre dans le bon sens sur l'autre porte. Et puis voilà. Je te jure.